Vous aimez la nature, la faune, la flore et la fonge. Qu'en dites-vous? La fonge, c'est la passion de Gérard Herbreteau à découvrir dans ce numéro des passionnés sur TV Vendée. Qui êtes-vous, Gérard? Mais écoutez, je suis né il y a un certain nombre d'années déjà, dans une petite commune du sud Vendée, Léroux, située à la limite du marais Poitevin et de la plaine calcaire de Luçon-Fontenay. Mes parents étaient agriculteurs, mes beaux-parents également, ce qui fait que j'ai passé mon enfance très près de la nature. Mon grand-père paternel était déjà lui-même passionné par certaines activités proches de la nature, notamment le jardinage, la pêche aussi, qui fait que j'ai accompagné mon grand-père dès l'âge de 7 ans au jardin. J'avais mon petit jardin d'ailleurs. À la pêche, j'ai appris à pêcher à cet âge-là. Et puis bien sûr, le sujet qui nous intéresse. On peut en parler assez vite. Si on vous a fait venir ici dans cette jolie forêt d'Esnay, c'est parce que Gérard, vous êtes un vrai passionné de ce monde, encore un peu étrange pour certains, ce monde des champignons. On appelle ça la mycologie. C'est la science, oui, l'étude des champignons, la mycologie. Les personnes qui se spécialisent sur le sujet sont des mycologues. Voilà, donc c'est des choses qu'on enseigne aussi aux enfants. Et tout jeune, avec entre autres votre grand-père, vous avez découvert la cueillette des champignons que vous avez souvent pratiqué autour de Léroux dès l'âge de 7 ans. Oui, alors ça a été Léroux, ensuite la couture. C'est peut-être là où j'ai appris le plus qu'à Léroux. Je suis parti de Léroux, j'avais l'âge de 4 ans, là, les champignons, on ne les occupait pas à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'à la couture, où je suis resté de 4 ans à 10 ans, donc là il y a une première période, effectivement, où j'accompagnais mon grand-père à la cueillette des champignons. Vous avez découvert tout au long de votre enfance et de votre adolescence aussi dans d'autres secteurs géographiques des champignons finalement différents. Il y a eu Saint-Avogourde-des-Landes et un peu plus tard, là je crois que vous étiez adulte, c'était plutôt les champignons qui poussaient sur le sable, vous étiez au Sable d'Olonne. Vous êtes un ancien instituteur. Hein? Tout à fait. Hein. Avec quand même 25 ans détaché auprès de la Mutuelle Générale d'Éducation Nationale, où j'ai été aussi formateur. Mais rien à voir avec les champignons, là c'était le domaine professionnel, mais où j'ai appris quand même pas mal de choses sur le plan pédagogique, les manières, comment faire, et ce qui me permet aujourd'hui d'animer des séquences auprès des enfants, auprès des adultes. Il y en a des beaux là. Ce qui fait l'intérêt justement des champignons, ils ont plein de particularités selon les espèces. L'intérêt que vous avez, Gérard, pour les champignons, c'est devenu depuis bien longtemps une passion. Vous avez été membre de la Société mycologique de l'Arachurion, puis président depuis 8 ans. Ça occupe beaucoup de votre temps, des animations, des livres et la cueillette aux champignons. Ce n'est pas une fleur. Alors, ce n'est pas une feuille d'automne. Ni une feuille d'automne, ni une fleur. Donc là, c'est un clatre. Nous sommes d'ailleurs en octobre, au moment où nous tournons cette émission, avec ses premières couleurs d'automne, mais c'est bien un champignon. C'est bien un champignon. Alors au départ, ce champignon se présente comme un œuf, et à un moment donné, comme les amanites d'ailleurs, et à un moment donné, il y a une éclosion, et le champignon sort de cet œuf. Alors quand c'est bien épanoui, on dirait une étoile de mer. Ouais. Et, autant c'est joli, mais si on met le nez dessus, là, on va avoir une surprise. Ça sent très mauvais. D'accord. Hein, il y a deux, trois espèces comme ça. Il faut qu'il soit bien mûr. Ah oui, ça sent fort. Mais quand il est bien mûr, on a l'impression qu'il y a un animal crevé dans le coin. Oui. Et dans l'assiette, vous nous l'avez dit, c'est comestible ou pas? Alors, il n'est pas toxique ce champignon, mais vous pensez bien avec l'odeur que ça a. Ça donne pas tellement envie. Non, alors, quand le champignon est encore en œuf, on peut le goûter sans crainte, et curieusement, ça a goût de radis.
Voilà, c'est des champignons qui poussent sur le bois mort. Gérard, ce qui vous passionne le plus dans le monde des champignons, c'est pas nécessairement la cueillette, parce que vous n'avez quasiment plus le temps d'en pratiquer, vu votre investissement au sein Tout à de fait, la Société oui. mycologique de La Roche-sur-Yon. Alors, question, qu'est-ce que vous préférez, vous, le plus dans le champignon? Ouais, bon, bien sûr, quand même la cueillette et puis la promenade dans les bois, la découverte de la nature. Et puis, donc avec le champignon, c'est aussi faire partager mes connaissances. Je suis un ancien pédago, alors forcément, ça revient naturellement. Et La puis, je prends transmission. plaisir de transmettre les connaissances que j'ai pu acquérir comme ça au fil des années, avec mes regrets de ne pas avoir pu suivre de formation importante sur le sujet, en faculté ou ailleurs, notamment la connaissance du latin, puisque le nom du champignon, c'est 2 mots. Comme pour les végétaux, comme pour les animaux, 2 mots, mais 2 mots en latin, qui fait que là, on a un langage universel. Alors, il faut savoir qu'il y a environ 60 ans, la fonge n'existait pas. Le champignon était considéré comme appartenant à la flore, était une plante, mais une plante mal fichue. Bon, qui était une plante ratée. Et jusqu'au jour, quand même, où les travaux des scientifiques ont permis de s'apercevoir que ça n'avait rien à voir avec une plante, que c'était bien un être vivant à part et qui n'appartenait ni au monde, ni à la faune, ni à la flore. Donc c'est de là que le terme fonge est apparu. J'imagine que la Vendée, à travers la diversité de ses paysages, est un terrain de jeu intéressant pour vous. Tout à fait, oui, oui, oui. Alors mes prédécesseurs ont créé un inventaire départemental il y a quelques années, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une parution, là, un atlas, des cartes de Vendée avec les différentes espèces. Une grande partie des champignons poussent en symbiose. C'est la symbiose. C'est la symbiose, c'est-à-dire que l'être vivant, c'est pas ce que l'on cueille, ça c'est la fructification. L'être vivant est dans le sol, ça s'appelle le mycélium. Voilà. Alors c'est comme une toile d'araignée plus ou moins importante qui va à la rencontre des racines des arbres. Et là, tout ce beau monde fait ami-ami, pour parler très simplement. Et des échanges se produisent. L'un fournit de l'eau, l'autre des sels minéraux, travaille le sol, faire de l'humus, ça c'est le mycélium, pour que l'arbre ensuite puisse se nourrir à partir de cet humus. Et ce qui veut dire d'ailleurs que s'il n'y avait pas les champignons, il n'y aurait pas d'arbres. Parce que tout ça ne se produirait pas. On apprend toujours, j'imagine. Toujours. Donc voilà, là on a une amène citrine. Qui est toxique. Non inoffensive, mais désagréable à manger. On est dans les mycènes. Ah oui, ça c'est typique, c'est un champignon qui est typique des résineux. Gérard, le champignon, ça prend quelle place pour vous dans votre quotidien? Alors, dans mon quotidien, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et parfois Tous les la jours, nuit, un vous peu. y pensez avant de vous endormir? Oh, quand même la nuit j'essaie de dormir. Ah, mais je peux rêver. Hein. Vous rêvez de champignons? Je peux rêver, oui, je peux rêver Vous vous de réveillez le champignons, oui. matin en pensant champignons? Oui, oui, surtout si j'ai des activités, bon, il faut préparer. Là, actuellement, on est dans les sorties. Dimanche, on était dans l'île d'Oléron, j'en étais le responsable. Alors après, c'est des questions très pratiques. Hein. C'est où est-ce qu'on gare le car? Quel est le meilleur coin de forêt où aller? Après, on est parti la journée, il faut manger à midi. Il faut trouver un C'est de restaurant. l'organisation. C'est de ouais. l'organisation. Et madame, je crois, madame cuisine Et Madame cuisine. les champignons. Mais elle procède à un dernier contrôle.
C'est-à-dire, bon, moi je fais en sorte de rien mettre de mauvais dans mon panier, mais au moment de la préparation, s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, il va me le dire. Il me dit, bon, il m'appelle, il dit, ça, là, là. Alors, bon, c'est arrivé une fois sur des champignons de printemps, qu'on appelle le tricolome de la Saint-Georges, puisqu'il pousse à ce moment-là. Et en fait, j'ai découvert que j'en avais de deux couleurs, enfin deux couleurs. C'est blanc et blanc-gris. Mais il y en avait un qui était un petit peu plus, on va dire, ocre que l'autre qui était plus blanc. Ah, interrogation, est-ce qu'on a bien affaire à la même espèce? Et en cueillant, bon, je ne m'étais pas méfié. Donc elle a l'œil. Elle a l'œil, donc elle a vu que après on a contrôlé. Elle vous suit dans votre passion. Ah oui, 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 oui. Bon, ah oui, oui, pour ça, c'est sûr, elle partage. Donc la cueillette et ensuite travail de reconnaissance du champignon. C'est ça, c'est d'abord une très grande observation. Et ça, c'est ce qui vous plaît peut-être le ah plus. Oui, oui, le c'est moindre l'observation détail. Ah oui, dans oui, votre passion. Oui, oui, c'est vraiment l'observation. Oui, c'est oui. d'arriver à un moment donné sur un champignon. Voilà, alors c'est quoi ça? L'observer, c'est Oui. quoi s'en rapprocher, l'examiner. Oui, parce que de toute façon, notamment quand on consomme les champignons, c'est pas de se dire c'est bon, c'est pas bon. C'est de se dire à quel champignon j'ai affaire. Tout dépend de l'environnement et puis de la météo. Ça c'est surtout le premier élément dont on est tributaire, c'est la météo. L'heure actuelle, ce n'est pas très bon. Oui, il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour en avoir à profusion. Oui. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le monde du champignon, vous l'avez remarqué, vous l'avez entendu, Gérard est passionné. Tout à fait, oui. Avec lui, vous pourrez en apprendre beaucoup sur ce monde fascinant qu'est le champignon. Mon secret est fascinant. Dans des sorties comme ici à Esnay ou ailleurs, autour de la Roche-sur-Yon, un peu plus loin. Ou un peu plus loin, le week-end prochain, nous serons dans le Périgord. Ah ben, on peut aller vraiment un peu partout avec vous. Ah oui, oui, merci oui. Pour le partage. Merci de nous avoir fait découvrir votre passion pour la mycologie. C'est bien ça, la mycologie, oui. Merci Gérard. Et puis quant à nous, on se retrouvera bientôt naturellement avec un nouveau passionné sur TV Vendée. Voilà, je vous remercie aussi.